Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Hugo Yatro, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo où je vais vous présenter une mise à jour de Euro Truck Simulator 2. Alors, je sais, c'est pas un truc que je fais d'habitude, mais j'avais envie de le faire. Et en fait, ça va vous montrer deux, trois trucs. Si des personnes n'ont pas joué depuis longtemps, bah, les dernières mises à jour que je trouve les plus importantes, notamment au niveau du multijoueur, puisque aujourd'hui, il existe littéralement une manière de jouer en multi sans devoir passer par Truckers MP et avoir à peu près et avoir du coup l'accès total au niveau des règles du serveur. Ce que je veux dire par là, c'est que littéralement, vous pouvez désormais, quand vous jouez à Eurotruck, héberger un serveur et pouvoir jouer dessus sans aucun problème. Euh, pour ça, on va aller sur Eurotruck. On va baisser le son du jeu. Voilà. Alors moi, j'ai mon Moza, voilà. On connaît ça. Hop, hop. Alors déjà, je suis en version bêta. Donc déjà, tout ce que vous allez voir ici n'est qu'un avant-goût de ce qui va se passer, qui n'est pas obligatoirement ce qui va arriver ou sera peut-être modifié différent. Voilà. Donc déjà, vous voyez, déjà, pour ceux qui n'ont pas vu, on est en 1.50 de base. Et là, c'est la 1.51 en bêta. Voilà, le menu a encore de nouveau changé. Classique, hein. Voilà, les modes actifs, les DLC, on peut même voir les DLC. Voilà. Et en plus, ça me permet de voir, par exemple, voilà la carte. Voilà. En fait, par exemple, là, je peux voir directement, le seul des DLC que j'ai pas, c'est le West Balkan, qui en réalité, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais voilà, la page DLC a été remise. On a des extras. Voilà, journal des modifications, etc. On a les options qu'on peut modifier tout de suite. Voilà, directement, on peut tout modifier. Je suis en 5120. Alors, oui, là, vous allez voir que je suis en 5120 x 1440. Je sais, c'est parce qu'en fait, je joue sur un 32.9, comme vous le voyez, mais j'enregistre en 16 neuvième parce qu'enregistrer. Il faut savoir que OBS ne peut pas enregistrer cette résolution. Je le dis là tout de suite dans cette vidéo, mais je le dirai peut-être dans une autre vidéo si un jour j'en fais une. Vous ne pouvez pas sur OBS enregistrer en 5120 x 1440. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a dit que la résolution était trop grande et que ça ne le prenait pas en charge. Donc voilà. Déjà, pour jouer sur un serveur hébergé, premièrement, et comme dans tous les jeux, il vous faut exactement la même version. Si vous êtes en bêta 1.51, vous devez être tous être en bêta 1.51. Si vous êtes en 1.50, tout le monde doit être en 1.50. Attention, les modes, parce qu'on peut jouer avec des modes. Si vous mettez des modes facultatifs ou non, vous devrez, enfin facultatifs, c'est-à-dire qu'ils sont obligatoires, vous devrez avoir les mêmes modes et placer apparemment dans le même ordre pour éviter les problèmes. Je ne sais pas si ça c'est vrai, mais en tout cas, il faut avoir les mêmes modes. Il faut savoir aussi que lorsque vous vous connecterez, tout comme Minecraft le fait, si vous vous connectez à un serveur où il manque des modes obligatoires, le jeu vous le fera savoir en disant qu'il y a eu une erreur et que vous avez une incompatibilité de mode. Déjà ça. Et ensuite, comment vous faites? Là, vous allez dans convoi, vous faites lobby du convoi, vous faites continuer. En tout cas, voilà, le jeu peut être affecté, machin. Et là, vous faites héberger un convoi. Donc là, vous mettez tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre de mot de passe. Si vous ne mettez pas de mot de passe, je vous conseille d'activer Ami Steam uniquement. Comme ça, seuls vos amis pourront rejoindre. Et vous pouvez mettre jusqu'à 8 joueurs maximum. Alors oui, forcément, c'est le défaut. Mais c'est des serveurs qu'on héberge gratuitement. Donc on ne va pas non plus se plaindre. En général, on ne joue pas à 40 sur un serveur. Si on joue à 40, on prend un serveur payant ou on va sur Truckers MP. Voilà, donc activez les modes facultatifs, le trafic. Si vous voulez jouer sans trafic désormais, vous pouvez en lançant un lobby solo et en désactivant le trafic. Si vous voulez activer les dégâts entre les joueurs, les collisions dans les services, donc c'est les trucs d'essence par exemple. Masquer les gens dans les zones sans collision, enlevez-le, comme ça vous verrez tout le monde, mais vous ne pourrez pas avoir de collision. Ça, je vous le conseille de désactiver ou je sais pas quoi. Enfin, bref, ça fait ce que vous voulez. Et le limiteur de vitesse que vous pouvez enlever parce que Truckers MP, c'est bien pour la simulation. Mais pour ceux qui ne respectent pas la simulation, bah, c'est parfait parce que vous pouvez littéralement enlever cette limite et aller à 130, 150
sans devoir être bloqué à 110. Parce que quand on est bloqué à 110 c'est qu'on a 45 heures à faire. Certes, ce n'est plus de la simulation, je le conçois, mais c'est chiant, honnêtement. Donc voilà. Et ensuite, eh ben, vous avez votre serveur. Vous pouvez soit faire Shift Tab pour inviter directement vos amis ou directement donner le nom de votre serveur s'il le trouve. Voilà, parce que moi j'ai beaucoup de problèmes. Voilà. Deuxièmement, une fois que vous avez fait ça, il y a une astuce qu'il faut faire. Alors, quand vous serez plusieurs et du coup vous voulez faire un convoi, là vous le voyez, consulter et choisir la même mission. Alors, pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, il faut être deux minimum. Il faut que l'un des joueurs qui soit dans le lobby prenne sa mission dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il doit aller dans l'entreprise, choisir sa mission. Une fois qu'il a pris sa mission, le joueur va apparaître, comme moi, Hugo Diatrop. Il va y avoir les détails, s'il a une remorque particulière, le type de livraison et le statut. Voilà. Et là, le rôle et la latence, etc. La latence, bah, c'est le temps de réponse que vous avez. Au plus il est élevé, au plus vous allez avoir des lags, ou les autres vous verront laguer. Attention, on ne va pas avoir plus de 100 ms parce que là, on commence vraiment à avoir pas mal de lags et c'est un peu pénible. Voilà. Ensuite, quand quelqu'un aura une mission, moi je suis tout seul donc je ne peux pas vous le montrer, mais en gros, quand quelqu'un aura une mission, vous aurez tout cliqué. Il faut bien garder en tête celui qui a la mission. Vous cliquez, vous faites consulter et choisir la même mission. Ça va faire en sorte que lorsque le joueur aura choisi, ça va d'abord vous donner une destination à atteindre. Donc la même entreprise que là où le gars a pris la mission que vous voulez copier. Donc il faut être potentiellement dans la même ville. Sinon, vous avez tout le trajet de l'autre ville à faire. Donc il faut que vous soyez dans la même ville. Ensuite, vous allez dans l'entreprise. Vous n'avez même pas besoin de choisir dans le petit icône qu'il y a au début. La remorque sera prête directement. Vous rentrez dans l'entreprise, vous ne prenez pas le menu de l'entreprise, vous allez directement chercher votre remorque et vous l'avez. À savoir que si votre allié, enfin votre partenaire de lobby, utilise une remorque particulière, vous n'aurez pas besoin d'avoir la même remorque. Le jeu vous donnera la même remorque aux couleurs de l'entreprise ou aux couleurs de base si elle n'a pas de couleur d'entreprise, par exemple, et vous aurez la même remorque. Parce que moi, je l'ai fait tout à l'heure avec mon frère. On a fait littéralement, on a fait quoi? On a fait une mission. J'ai pris la même remorque et ils m'ont dit, bah non, pas besoin. Mettez votre remorque. Enfin, ça n'a pas dit comme ça, mais c'est ça en fait. Mettez votre remorque à Lyon et allez chercher votre remorque tout seul. Et en fait, ça vous donne la même remorque en un peu différent. Et dernière chose, le joueur qui prend la livraison qui va être copié par les autres, impose le niveau de compétence. C'est-à-dire que dans votre simulateur, vous le savez tous, pour du moins ceux qui jouent depuis longtemps, on a tous... Où est-ce que je vais trouver la aptitude? Voilà. Donc vous avez 6 x 6. Si par exemple, moi j'ai choisi de prendre, admettons, une marchandise de grande valeur, une longue distance niveau 6, marchandise de grande valeur niveau 6 et une marchandise fragile de niveau 6, par exemple, il faudra que les gens qui prennent la même remorque que moi possèdent les mêmes compétences demandées. Si on vous demande une longue distance niveau 4, il faut que vous ayez une longue distance de niveau 4. Si vous avez une longue distance de niveau 2 et que vous voulez prendre une remorque de niveau 4 en longue distance, ça ne marchera pas. Ça, je vous le dis, ça ne marchera pas. Il faut avoir les mêmes compétences demandées pour la remorque. Vous savez, quand on va chercher une remorque, on va aller faire ça, par exemple. Là, par exemple, vous voyez, là, on a marchandise fragile, on a livraison standard, bon ça ne change pas, et on a marchandise de grande valeur. Moi, si vous êtes avec moi, je suis niveau 75, donc j'ai tous les niveaux 6. Si vous êtes des débutants qui jouaient ou qui commençaient une partie, si vous êtes avec moi, il vous faudra marchandise fragile de compétence niveau 6 et marchandise de grande valeur, compétence de niveau 6. Si vous n'avez pas ces compétences, vous ne pourrez pas prendre la même livraison. Voilà, donc je vous ai donné un peu tous les détails. Ça, c'est sûr. Et ensuite, il vous suffit de vous suivre, etc. Et vous allez arriver avec la même
la même truc. Donc, je répète les conditions sine qua non pour faire cet hébergeur et faire les copies de mission. Premièrement, il faut être dans la même version. Deuxièmement, il faut avoir au minimum les mêmes compétences que celles demandées sur la livraison. Par exemple, la marchandise de grande valeur et marchandise fragile. Si par exemple c'est 5 pour la fragile et 4 pour merde, pour la grande valeur. Si vous avez 5 et 4 pour les deux respectivement, c'est bon. Si vous avez 6, 6 et que l'autre il a 5, 4, normalement vous pourrez parce que vous êtes niveau 6. J'ai pas essayé. Ah si, voilà, je sais pas, j'ai pas essayé dans ce sens-là. Mais voilà. Je sais que si vous avez moins que les compétences demandées que la personne prend, vous ne pourrez pas prendre la même. Il faut avoir tout pareil. Au minimum pareil. Voilà. Donc je pense s'il y a 5-5 en grande valeur et marchandise fragile et que vous avez 6-6, normalement c'est bon parce que vous êtes compétence niveau 6, donc ça passe. Voilà. Être sur la même version. Si votre coéquipier utilise une remorque personnelle, ne vous en faites pas. Alors du moins pour les bâchés, pour les remorques bâchées, moi ça m'en a mis une personnalisée, enfin une automatique tout seul. Donc j'ai pas eu besoin d'avoir une remorque moi personnellement. Donc lui il en avait une par mois. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai essayé. Et ensuite, vous avez exactement le même chemin. Et voilà. L'avantage, c'est que vous pouvez régler les paramètres comme vous voulez. Vous pouvez enlever le limiteur, vous pouvez enlever le trafic. Vous avez plein d'options. Et voilà. Et ça vous fait, du coup, un lobby à héberger entre vous. Alors, moi, je suis à quelques kilomètres, à 2 ou 3 kilomètres de là où j'habite, mon frère, voilà. Donc, on a une connexion plutôt bonne. Puis moi, j'ai la fibre. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi le nom que vous donnez. Et sinon, vous faites Alt Tab et vous faites clic droit sur la personne et vous faites inviter dans la partie. Et là, vous pourrez directement inviter sans même devoir passer par un mot de passe, etc. Parce que oui, vous pouvez mettre un mot de passe dans votre lobby. Voilà, vous pouvez mettre un... Voilà. Ah oui, quand vous terminerez la session, d'accord? Déjà, si l'admin quitte la session, ça arrête la session pour tout le monde, ce qui est logique. Ça ne transfère pas le rôle d'admin. D'accord? Il n'y a pas comme un système d'autres qu'on avait sur Call of Duty Modern Warfare 2, par exemple. Si l'admin arrête la session est arrêtée pour tout le monde. Ce que vous devez faire absolument, il y a deux choses. Si vous annulez la progression, tout ce que vous avez fait dans le lobby sera annulé. Vous reviendrez au moment où vous avez démarré le lobby. Ce qui est inutile. Vous devez faire accepter la progression. Si vous faites charger une sauvegarde, ça fera exactement pareil puisque ça va revenir en fait à une sauvegarde que vous avez. D'accord? Et ensuite, ça vous donne à peu près toutes des stats. Voilà. Alors, les stats, je crois, ne prennent pas en compte. Alors, peut-être que si. Je ne sais pas si ça prend en compte, par exemple, l'argent gagné, l'argent de vos chauffeurs. Et aussi, chose à savoir, c'est ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que vos chauffeurs sont actifs. Je crois savoir que aux dernières nouvelles que j'ai jouées sur Talkers MP, même si je ne jouerai plus jamais sur Talkers MP, pour des raisons qui me sont personnelles, les chauffeurs sont actifs. C'est-à-dire que vu que vous êtes sur un lobby d'hébergement, vous avez les IA des chauffeurs qui sont actifs. Donc, vous pouvez gagner de l'argent de vos chauffeurs. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez votre lobby, vous faites strictement ce que vous voulez. C'est votre serveur. Vous imposez les règles que vous voulez. Vous pouvez kick des gens, vous pouvez faire plein de trucs. Et vous pouvez surtout jouer avec vos potes en local ou pas. Alors attention, en local, il y a peut-être un problème d'IP, j'ai entendu. Après, je ne sais pas. Mais voilà, il y a peut-être ce problème-là, je vous le dis. Il y a un Discord Eurotruck France qui est disponible. Vous pouvez le taper sur. Vous tapez Eurotruck 2, Simulator 2 Discord. Vous verrez, vous le trouverez. Et ensuite, vous trouverez effectivement directement le Discord qui vous permettra d'avoir de l'aide en cas de problème. Aide sur Truckers MP ou aide sur directement les hébergements. Après, les hébergements, ils ont l'air de pas trop savoir comment ça marche. Puisque c'est relativement récent, parce que moi, je n'ai pas joué depuis longtemps. Je ne sais pas quand est-ce que c'est apparu, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Désolé si la vidéo est faite tard, parce que j'ai repris le jeu que maintenant. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo, une bonne nuit. Je vous dis à la fois prochaine. C'était Hugo Diatrop. Salut à tous.